N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, lundi, le 12 octobre, c'est le congé de Johnny. Excuse, c'est le Thanksgiving. Le jour de grâce. L'action de grâce. Salut, c'est Jean. Aujourd'hui, reçu un paquet de les éditions Michel Quintin. L'histoire du cinéma de Philippe Lemieux, dessiné par Gary. Il est dans la... Là, je me suis pas préparé parce que je viens vraiment de le recevoir à l'instant. Il y a un extrait dans la boîte à BD, volume 7. Tu peux aller voir là-dessus. Professeur de cinéma au Collège de Saint-Jérôme. Chroniqueur à CKMF. Ou c'est quoi? Philippe est client depuis un bon bout de temps. Et ben là, c'est ça. Il a fait... il parle de ce qu'il connaît en BD chez Michel Quintin. Ah, puis... ce qui est cool en plus, c'est que j'ai le droit à une petite dédicace. Fait que merci, je vais être prêt quand les... Parce que là, il est pas sorti, c'est un cadeau pour moi. Dès qu'il est sorti, je vous le reflash, mais je vais être prêt à vous en parler. Grosse semaine, cette semaine. Batman 100 avec un beau flip cover. Le Walking Dead Deluxe numéro 1, il est en couleur. Amazing Spider-Man 850, gros livre super épais. Fait que c'est ça, c'est tous les gros livres anniversaires. Pat La Rochelle, Transformer avec Back to the Future. Je te garde toutes les covers. L'affaire très cool chez Ewa, les premiers trade paperback. Il y en a 4 de sortie cette semaine à 10$ US. Toutes les trades. Et un retardataire. Ça a été... Hey, j'ai commandé ça en 2018. Alain, si t'écoutes ceci... faisant part à ton comparse, s'il est encore intéressé, ça fait 2 ans, man. Reçu quelques copies du Bamboo Magazine avec plein d'extraits d'albums à venir. C'est gratuit. Viens t'en chercher une copie pendant qu'on en a. Et update sur les livres qui étaient à New York. Ils n'y sont plus. Ça a progressé un peu parce que le distributeur nous tient au courant. Ils sont maintenant au Canada. Mais les douanes canadiennes les retiennent en ce moment. Ouais. Break d'aventure d'auto, c'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre que j'ai pas vécu. J'avais 1 an. En fait, je l'ai vécu, j'étais dans les bras de ma mère à Saint-Léonard quand les Jeeps passaient devant dans la rue. Ma mère qui était enseignante à l'époque, qui devait passer devant, elle m'a raconté, il y avait un soldat qui était là tous les jours quand elle allait à son école pour aller enseigner. C'était quelque chose quand même si mes parents n'ont pas été directement affectés ou arrêtés. J'ai pris le temps de regarder le film de Félix Rose, Les Roses, qui parle de son père, lui, qui est arrivé après toute cette crise-là, qu'il a connu son père différemment de nous, le reste du Québec. Fait que chez nous, ça l'a fait jaser. J'ai raconté à mon gars que là, 20 ans, suite à ma lecture du livre de Francis Simard, pour en finir avec Octobre, j'étais en visite avec ma conjointe chez mes parents, à Belleuil. On avait un petit peu de temps, puis je venais juste de lire ça. Puis je me suis dit, hey, on n'est pas loin. Parce qu'on voit des photos, ils racontent que c'était sur la rue Armstrong qu'ils ont enlevé Pierre Laporte, puis tout ça. Fait qu'on est parti. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas des cellulaires avec des maps dans tes poches. Arrive à Saint-Hubert, c'était proche, ils décrivent, là, c'est proche de la base militaire, puis tout ça. Tourne en rond, trouve pas. Arrête des gens, demande, c'est où la rue Armstrong? Personne sait c'est où. Ben là, va au dépanneur, achète une carte. Il n'y en a pas de rue Armstrong. Mais là, je capotais, ça se peut pas, là. Puis là, c'est supposé vraiment proche de la base militaire. Puis, dans le livre, faire attention, parce que Manon, on a trouvé ton numéro de téléphone. Dans le livre, il y a une photo de la maison où il avait été séquestré. Fait que j'ai une référence visuelle. Fait que on continue de se promener, on regarde là. Et éventuellement, j'ai vu justement une rue où l'architecture des maisons était différente
du reste du quartier. Puis ça fitait, ça concordait. Là. J'ai dit, c'est ici. Je me rappelle plus du nom de la rue, mais ils ont changé le nom de la rue. La rue Armstrong n'existe plus. Faisons oublier, disparaître les traces de l'histoire. Merci, gouvernement canadien. Alors, on fait le tour de l'ancienne rue Armstrong pour justement arriver. Il y avait une maison qui était complètement différente des autres. Donc, ils ont dû, suite à la perquisition puis à tout ce qui s'est passé là, mettre la maison à terre à cause de tout ce qui était relié à ça et en construire une nouvelle. C'était trouvé. Fait qu'on est juste parti. On n'est pas resté là. Mais ouais, la rue Armstrong n'existe plus. Et j'écoute en balado dans l'auto, justement, encore ce matin en allant chercher les nouveautés, un podcast fait par Anne-Marie Dussault et Marc Laurando, qui, eux, ont vécu les événements d'octobre à cette époque-là en tant que... Ils sont journalistes maintenant, mais lui il était encore humoriste avec Les Cyniques, et Anne-Marie Laurando, que tu peux voir tous les soirs à 24-60, qui est maintenant journaliste. Super intéressant. J'ai appris encore plein d'affaires. Puis c'est vraiment... Puis on voit leurs deux points de vue. C'est un couple dans la vie. On voit leurs deux points de vue. C'est bien amené. Ça s'écoute super bien. Fait que si tu veux apprendre des choses sur la crise d'octobre, tu veux comprendre ce qui s'est passé sur le site de Radio-Canada. Le Parti québécois a fait une demande au gouvernement canadien, dont c'est le fils de l'autre qui est là au pouvoir, pour faire des excuses aux 500 quelques personnes qui ont été arrêtées sans raison durant les mesures de guerre en octobre 70. Parce qu'ils pouvaient rentrer chez vous comme qu'ils voulaient. Ils te soupçonnaient, peu importe, là. On dit... T'es pas libre de faire ce que tu voulais. Ça, c'était vraiment atteinte aux libertés. 500 personnes ont été arrêtées et séquestrées jusqu'à 16 jours, plus que ça même peut-être. Il y en a qui ont été interrogés, ils se sont fait malmener. Tu peux donner une bonne idée en écoutant le film Les Ordres, avec il y a plein de comédiens de cette époque-là. Mais ce film-là est basé sur le témoignage de 50 personnes qui ont vécu ces arrestations-là. Ça fesse pas mal. Je pense des excuses, ça aurait été la moindre des choses.